Normalement, vous allez la voir apparaître ici. Hop. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous présente Erin McGarry. On va aller la retrouver tout de suite en gros plan. Allons-y. Hop là. Et voilà, bienvenue. Bienvenue dans mon écran magique. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, le chat s'affiche derrière, mais je vais retirer le chat pour l'occasion parce que sinon ça va faire un peu cafouillage. Donc vous ne verrez pas le chat ici. Voilà. Ça, très bien. Voilà. Bon, et bien si tout le monde est prêt, nous allons commencer gentiment cette histoire. Je vais baisser un petit peu la musique de fond qui est un peu enthousiaste ce soir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, je pense. Je vais faire un petit check retour. Par contre, ouais, c'est bizarre, j'ai pas de... Ah, mais non, je sais pourquoi. Ah non, pourtant, mon compresseur, il est bon. Ça devrait être bon, pourtant, le niveau est bon. Ouais, c'est étrange, mon gain de sortie, il est pas très élevé ce soir. C'est bizarre. Étrange, étrange. Je fais un petit peaufinage de réglage parce que c'est bizarre que le son ne soit pas comme d'habitude. Ah, c'est peut-être à cause de ça? Bah non, pourtant, non, c'est bon. Non, bah c'est bon, ok. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Nickel, impeccable. Voilà. Bien. Eh bien, si tout le monde est prêt, nous allons y aller. Alors, depuis toute petite, Erin pense être hantée par une entité malveillante. Ça commence bien. L'histoire se passe aux États-Unis, dans une petite ville située en périphérie de Denver. Les parents de Erin ont divorcé quand elle avait 2 ans. Voici une photo d'elle et de sa mère, qui était atteinte, alors accrochez-vous bien, ça c'est rock'n'roll, qui était atteinte d'un lupus érythémateux. Voilà, sa mère qui est atteinte d'un lupus érythémateux. Alors, qu'est-ce que c'est que le lupus érythémateux? Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette maladie? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous connaissez cette maladie, ce syndrome, le lupus érythémateux? Alors ça n'a rien à voir avec les maths, hein, ou le fait d'être matheux. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Et rien que le terme est assez complexe. Quoi. Alors le lupus, moi j'en ai déjà entendu parler. Ce nom ça me dit quelque chose, mais je crois que c'était dans le milieu canin que j'avais entendu ça. Mais par contre, le érythémateux, je n'ai jamais eu connaissance de ce terme. Tache de vin ou marque marron. Ah bon? Le quoi, le lupus ou le érythémateux? Il y en a qui sont allés sur Google. Donc le lupus érythémateux, je vais vous expliquer. C'est du chinois. Alors non, ce n'est pas du chinois. Donc tache de vin ou marque marron. Alors t'es pas loin de la vérité, Miss Moss. C'est pas loin de la vérité. Donc je vais vous dire ce que c'est parce que ça nous fait un peu de culture. C'est toujours bien de savoir les choses. De quoi on parle, hein. Donc le lupus érythémateux ou lupus systémique est une maladie auto-immune. Dans cette maladie, le système immunitaire qui protège contre les microbes ou les substances étrangères à l'organisme se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme. Le terme de lupus évoque un symptôme caractéristique de cette infection, une éruption cutanée sur le visage en forme de masque appelé loup. Donc on n'est pas loin de la vérité en parlant de tache de vin ou marque marron, puisque justement il s'agit d'une éruption cutanée sur le visage en forme de masque. Voilà. La maladie peut aussi toucher d'autres parties du corps, les articulations, les reins, les enveloppes du cœur, péricarde, le système nerveux et des poumons, plèvre, le sens, etc. C'est pourquoi on l'appelle également un lupus érythémateux systémique. Voilà, on en sait plus sur ce syndrome, ce genre de symptômes étranges que ça cause. Voilà, donc le lupus érythémateux. Donc sa mère, Erin, était atteinte de ça. Et du fait de sa maladie,
sa mère était régulièrement épuisée et à bout de force. Donc là, sur la photo, là, vous voyez donc Erin. Erin McGarry. Hein. C'est pas sa mère. Là, c'est Erin. Mais c'est Erin à l'heure actuelle, on va dire. Hein. Voilà. Pas quand elle était toute petite, sinon, en effet, elle serait déjà bien âgée. Alors, du fait de sa maladie, sa mère était régulièrement épuisée et à bout de force. Quand Erin avait environ 8 ans, la maladie de sa mère s'est aggravée. Et de ce fait, elle ne pouvait plus aller travailler, ni garder la maison où elle habitait. Donc du coup, pas très sympa, parce que la maladie, fatalement, vu qu'elle était très faible à cause de sa maladie, elle a dû donc arrêter de travailler. Mais qui dit arrêter de travailler, dit fatalement plus d'entrée d'argent. Et donc, elles pouvaient plus assumer leur logement. Donc, elles ont dû fatalement déménager. Mais alors, où ont-elles déménagé? Nous allons le savoir tout de suite. Elles ont dû déménager et partir vivre chez sa grand-mère, qui vivait dans le Colorado. Mais manquant de place, elles ont dû s'installer dans la cave de la maison. On est bien dans les caves. C'est très bien une cave. Tout dépend comment que c'est aménagé, mais c'est bien. Dans la maison de l'horreur. Eh bien, oui, Angel, je crois que tu as raison. Je crois qu'elles vont aller dans une maison, alors pourtant qui est la maison donc de la grand-mère d'Erin, donc de la mère de sa mère. Et du coup, c'est déjà glauque. Après, oui, c'est déjà c'est chiant pour elle parce que voilà, elles sont obligées de déménager du coup et d'aller et de partir vivre du coup chez la grand-mère. Mais après, on va comprendre ce qui se passe dans cette maison du coup. Ils s'installent donc dans la cave. Cette cave était anciennement la chambre de son oncle lorsqu'il était plus jeune. Donc la chambre qui était située à la cave, donc c'est une cave aménagée en chambre, hein, donc appartenait à son oncle, c'est-à-dire donc le frère de sa mère. Voilà. Qu'on mette bien tout dans l'ordre. Alors son oncle se droguait régulièrement et était devenu alcoolique. Jusqu'ici tout va bien, c'est déjà sympa, hein, bonne ambiance à la maison, la drogue et l'alcool, c'est bon, on y va, c'est parti. Par la suite, il s'est rapproché d'une secte et a commencé à pratiquer des rituels étranges dans sa chambre. Il voulait apprendre à appeler les esprits. Quelle bonne idée, vous ne trouvez pas? C'est bien, non? D'appeler les esprits, c'est sympa. Pour créer des problèmes encore plus qu'on pourrait en avoir. Et donc justement, à ce sujet, voilà, il voulait appeler les esprits. Donc on va se mettre un petit extrait bien sympa. Voilà, c'était sympa. Donc il voulait des amis, oui sûrement. Il voulait des amis, bon après drôle d'amis, hein, franchement, moi personnellement, des amis comme ça, j'en voudrais pas. Aïcha compte des chats, mort de rire. Coucou Steven, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Aïcha compte des chats. Il arrête pas avec ça, à chaque fois il la sort celle-là. Alors ça, à chaque fois c'est sa phrase. Aïcha compte des chats. Je sais même plus d'où ça vient ce truc d'ailleurs en plus. Aïcha compte des chats, ça vient de quoi? Ça me dit quelque chose. Et je ne sais plus de quoi ça vient, ce truc. Aïcha compte des chats. Qu'est-ce que c'était ce truc? S'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas. Si vous avez la ref. Moi je ne l'ai plus. À une époque ça me disait quelque chose, ça me dit quelque chose, donc à l'époque je devais savoir. Et je sais plus d'où ça vient, Aïcha compte des chats. Je sais plus du tout. Alors si vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ça peut m'aider pour ma vieille mémoire. Voilà. Alors. Donc ici on a Kelly, voilà, Kelly, la mère d'Erin, voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, hein. C'est un fantôme au Maroc. Ah, c'est un fantôme au Maroc, Aïcha compte des chats. Sympa. Googlies, Googlies. Attends, on va regarder. On va googliser, tiens, allez, pour le fun, on va googliser. Je vais rechercher sur Google. Alors,
Aïcha. Ah, c'est pas Kandesha, c'est Kandisha. Ça doit être Aïcha Kandisha. Je pense. Je vais voir. Ah non. Deux mythes féminins. Non, c'est pas ça. Attends, notable, hein, tombé. Qu'est-ce que c'est Aïcha Kandisha. Ah, c'est alors ça serait Aïcha Kandisha alors. Attends, je regarde, je contrôle les sources. Hein. Fais voir. Je vais mettre Kandisha, mais je crois pas que c'est ça, non. Non, c'est bien Kandisha, ouais, c'est ça, Aïcha Kandisha. Et donc sur Aïcha Kandisha, ils nous disent... Peu importe leur âge, le commun des Marocains sont familiers avec la légende d'Aïcha Kandisha, ou Kandisha avec un S. Son histoire prend naissance au XVIe siècle durant l'ère Wattasside. Faut pas le dire 3 fois devant le miroir. C'est clairement le prénom de ma belle grand-mère. Ah oui, Aïcha. Dans un contexte de lutte féroce contre la présence portugaise sur le territoire marocain, au Maroc, Aïcha Kandisha est devenue un mythe, décrite comme la séductrice fatale, l'ambassadrice des djinns, celle qui terrifiant les hommes tout autant que les femmes. Son histoire fut transmise par les contes et la voix orale depuis environ 5 siècles, initialement parmi les peuples nomades et semi-nomades du Maroc. Eh ben, oui, c'est bien, c'est intéressant ça, dis donc. Dans la réalité, Aïcha Kandisha est originellement une des premières résistantes marocaines de l'histoire. Les historiens racontent qu'Aïcha Kandisha serait la fille d'un notable d'une tribu du Souss. Sa beauté était décrite comme rare et inégalée, dotée d'une peau de blancheur pure, les yeux de jet en amande, bouche en couleur sang et cheveux noirs soyeux tombant jusqu'aux hanches. Aïcha était fiancée d'un jeune capitaine marocain à la longue barbe brune. D'accord, très bien. Bon bah voilà, voilà, c'était le petit moment historique. Donc merci pour l'info du coup, Google. Voilà. Donc Aïcha et c'est Kandisha. Si vous voulez regarder, c'est comme ça que ça s'écrit, Kandisha. Kandisha. 3 fois devant un miroir. Voilà. Alors c'est Kandisha avec un S ou avec un C aussi. Hein. Ça bat. Donc Aïcha Kandisha. C'est une légende, un mythe. Ça serait voilà un rapport avec les djinns. Voilà. Pas les Lévis, les Lee Cooper. Hein. Les djinns, les mauvais génies, quoi. Les mauvaises entités qui sont là-bas. Merci. Donc voilà. Alors, où est-ce que j'en étais maintenant du coup avec ce Aïcha Kandisha? Ah, on en est. Donc, reprenons. Kelly, donc la mère d'Erin, avait peur à cette époque que ça attire quelque chose de mauvais et que ces choses devenaient dangereuses. Donc là, elle parle donc du coup de son frère qui pratiquait des rituels un peu sataniques, rituels étranges et tout. Donc elle avait peur de ça. Erin raconte que le jour de leur emménagement, quand elles sont allées à la cave, elle voulait absolument se débarrasser de toutes les affaires de son oncle. Ouais, d'accord. On va faire du ménage, pourquoi pas. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, merci Amy pour ce jumpscare de la mort qui tue. Si vous avez tous perdu l'audition, vous envoyez la facture à Amy. C'est elle qui paye le Sonotone ce soir. Merci Amy. Voilà, c'est atroce. C'est le cri de l'horreur. Bravo, je ne te félicite pas. Voilà. Donc du coup, le jour de leur emménagement, il se débarrasse de toutes les affaires de son oncle. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, elle fut réveillée par des bruits de pas et de grincements de porte comme si quelqu'un était dans la cave. Bruiteur? Donc déjà, elle est fière, la bourrique. Ah oui, elle est fière, hein, Amy. Ah, elle est contente de sa connerie. Bravo, Amy. Ouais, mais bravo, c'est bien. Hein. Le jour où je ferai une crise cardiaque en live, vous saurez jamais la fin de l'histoire.
Tant pis, ce sera de la faute d'Amy. Voilà. Merci Amy. On remercie Amy. Donc une nuit, alors qu'elle dormait profondément, elle fut réveillée par des bruits, de pas et de grincements de porte, comme si quelqu'un était dans la cave. Donc là, ça pourrait être encore rationnel. Il y avait peut-être quelqu'un dans cette cave, en effet. Ou alors c'est peut-être une entité qui serait là et qui se balade de rien. En plus, elle est... Comment on dit ça? Oh là là, j'ai perdu le terme. Moi, je ne retrouve plus. Effrontée. Voilà. Elle répond. Insolente, voilà. Insolente. Insolente, Amy. Tu vas au coin, Amy. Insolente. Alors, Erin se leva pour aller voir ce qu'il se passait. Et d'un coup, quelqu'un l'attrapa en lui mettant la main sur la bouche. Mais qui c'était? C'était son oncle qui était revenu pour chercher de la drogue. Accro, hein. Avec le bras qui te reste. Avec le bras qui te reste. C'est pas bien de se moquer de sa fille comme ça, Angel. La pauvre. La pauvre. Elle peut quand même envoyer des conneries et écrire, c'est le principal. Hein. On se moque pas de mon bras. Bon, au moins tu l'as encore. C'est une bonne chose. De toute façon, t'as toujours l'autre pour faire des conneries. Voilà. Bon, je poursuis. Alors, donc du coup, la personne qui l'attrape en lui mettant la main sur la bouche, c'est son oncle, qui était revenu pour chercher de la drogue. Donc, jusque-là, rien de paranormal. On est dans le rationnel. Hein, c'est juste son oncle qui est là, qui a des gros problèmes de dépendance à la drogue, et du coup, qui est venu reprendre une petite dose. Et le petit ghost breathing c'est Lucifera. Ben oui, Lucifera, merci. Eh bienvenue Lucifera, coucou. Tu te manifestes d'une manière très particulière. Coucou Lucifera, j'espère que tu vas bien. Enfin, hein, parce que je sais que depuis ce midi, on est chez Scorpio sur son live, du coup, à suivre le marathon de 12 heures. En tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'était très gentil. Voilà. J'espère que tu vas bien. Comme d'hab, j'aime bien me manifester de façon particulière. Et oui, exactement, oui, d'une manière bien particulière, oui. Alors tout à l'heure, j'en ai eu un petit ghost breathing aussi qui a été envoyé par Angel. Voilà, donc c'est bien, vous aimez bien me chuchoter des petits mots doux comme ça dans les oreilles, j'adore. Ça me met de bonne humeur. Donc du coup, je raconte l'histoire de Erin McGarry qui a une entité maléfique qui entrait les lieux de sa maison, enfin de sa nouvelle maison, puisqu'elle a dû déménager avec sa mère vu que sa mère était malade. Et du coup, ils sont partis vivre chez la grand-mère, donc chez la mère de sa mère. Et donc, ils ont emménagé dans la chambre de son oncle qui se trouvait au sous-sol. Et là, on arrive sur le moment où Erin a entendu des bruits donc dans sa chambre et aux alentours, des bruits de porte et de pas. Et en fait, elle s'est levée pour aller voir ce qui se passait. Et en fait, elle s'est fait attraper la bouche, comme ça, la main sur la bouche, par son oncle, qui était venu rechercher de la drogue. Voilà. C'est toujours fun de chuchoter des petits mots doux dans les oreilles, et je suis tout oui pour t'écouter. Et bien voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est adorable. Donc je t'ai fait un petit récap de l'intro, de toute façon t'as pas raté grand chose. Hein, ce soir, voilà, c'est l'histoire de Erin McGarry. Donc du coup, je continue. Donc c'était son oncle qui était venu rechercher de la drogue. Il en profita pour montrer à Erin qu'il y avait un gros trou dans le mur de la buanderie. Et il lui expliqua que c'était par ici qu'arrivait le croque-mitaine. Alors, faut se dire que Erin, à l'époque, était très jeune. Elle était âgée de 8 ans, à peu près, un truc comme ça, 7-8 ans. Et du coup, son oncle, qui a un bon sens de l'humour, je trouve, qui lui montre que dans la buanderie, il y a un gros trou,
dans le mur, et que c'est par là qu'arrive le croque-mitaine. Ça fait toujours plaisir, voilà. La nuit suivante, donc il est reparti, hein, voilà, il était venu rechercher de la drogue, et en fait il est reparti sans suite, voilà, en coup de vent il était passé. La nuit suivante, pardon, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, car il se passait des choses étranges. Courageuse malgré son âge, elle se leva pour aller voir si quelqu'un était là. Elle est très courageuse cette petite fille quand même, parce que la première fois où il y a eu du bruit, elle s'est levée, elle est tombée sur son oncle qui recherchait de la drogue, la machin, qui lui saute dessus là, qui lui montre des trucs pas très sympas du coup, qui fait flipper. Et donc la nuit suivante, elle se relève et elle y retourne quand même. Des bruits et tout, elle se relève, elle se dit bon, je vais me relever, pourquoi pas. Peut-être qu'elle va encore retomber sur son oncle. En fait, elle se dirige vers la buanderie. Courageuse. Et à ce moment-là, voici ce qu'il se passe. C'est ma petite vengeance personnelle pour ceux qui m'ont fait un jumpscare depuis le début du live. J'espère que vous avez sursauté. Ça serait bien fait pour vous. Ouais, dites-moi que vous avez sursauté quand même. La vidéo, elle fait flipper, hein? Même pas eu peur, c'est même pas juste. Je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, j'ai eu peur. Voilà. Alors, je suis vraiment une flippette, je pense. J'ai eu vraiment peur. Bon. Voilà, donc ce qui s'est passé quand elle s'est levée, voilà ce qu'elle a eu. Donc, la télé de leur chambre s'est mise à s'allumer toute seule. Elle explique qu'il n'y avait pourtant aucune télécommande sur laquelle elle aurait pu marcher pour que la télé s'allume. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait correctement ses peluches sur ses étagères, l'une d'entre elles s'est mise à traverser la pièce en volant d'un coup. Donc là, on a sauté une étape. Hein. Moi, oui, je suis seul en train de fumer, merci pour le bon. Ah, bah voilà. Chais. C'est bien fait, Amy, ça t'apprendra à me faire sursauter. Ça sera pour ton jumpscare de tout à l'heure. C'est bien fait. Vengeance. Donc du coup, voilà. Donc la télé qui s'est allumée, elle n'a pas marché sur une télécommande, rien du tout. Et pourtant, la télé s'est allumée toute seule. Et donc après, donc elle avait des peluches sur des étagères. Et une d'entre elles s'est mise à voler dans la pièce, carrément. Oui, rigole, t'as bien raison de rigoler, Amy. Donc jusqu'ici, voilà, assez étrange quand même. Il y a quand même des trucs qui commencent à se manifester et à montrer que là, bah, c'est pas très rationnel. La télé qui s'allume toute seule sans qu'il y ait de télécommande, c'est pas très rationnel. Et du coup, une de ces peluches qui vole à travers la pièce. Alors, on pourrait dire, oui, effet d'onde, d'énergie, de magnétisme et compagnie. Oui, mais ça vient pas tout seul, ces choses-là, quand même. Donc, étrange. Donc, une nuit suivante, alors qu'elle commençait à trouver le sommeil, elle fut encore réveillée par des bruits étranges. Et en ouvrant ses yeux, elle retrouva une de ses peluches posée en plein milieu de la chambre. Donc là, on en revient encore sur des peluches. La nuit suivante, elle commence à ça. Donc elle a été réveillée par des bruits étranges. Et quand elle a ouvert ses yeux, elle a donc découvert une peluche qui se situait... non, c'est pas ça, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je me suis gouré. Ah pardon, excusez-moi, j'ai loupé une photo. La peluche. Voilà, la petite peluche, bien sûr. Qui se situe donc au milieu de la chambre, par terre, assise, sagement. Elle est sage, elle bouge pas, petite nounours, elle est gentille. Voilà. Non, le chat, toujours pas. Donc, elle demande à sa mère et à sa grand-mère si c'était elle qui s'était amusée à les déplacer pendant qu'elle dormait. Mais malheureusement, non. Personne n'y a touché. Assez flippant. Elle se souvient que quelques jours plus tard, elle avait invité des copines à la maison. Elle se souvient parce qu'en fait, elle est en interview. Hein. Je vous fais l'histoire de l'interview, justement, tout ce qu'elle raconte de ce qui s'est passé. Voilà. Et toutes les illustrations sont des mises en scène, bien sûr. Hein. Donc elle se souvient que quelques jours plus tard, elle avait invité des copines à la maison.
Petite soirée pyjama sympa. Ça peut être sympa en ambiance comme ça. C'est sympa quoi, c'est... Ambiance sympa. Alors qu'elle jouait tranquillement dans la chambre, la télé s'est allumée toute seule. Une fois de plus. Elle est bizarre cette télé, hein. Elle est têtue quand même. Hein. Erin partit l'éteindre. Mais à peine quelques secondes après, elle se ralluma de nouveau. Sacrée télé quand même. Voilà. On voit Erin avec ses copines, hein, pyjama, soirée pyjama. Et donc la télé s'est allumée. Donc elle est partie l'éteindre. Voilà. Et mais après qu'elle l'ait éteinte, elle est revenue auprès de ses copines et la télé s'est de nouveau allumée. Bof, une télé qui s'allume toute seule, c'est cool, ça fait pas peur. Oh, ouais, ça fait pas peur, oui. Disons qu'une télé qui s'allume toute seule en soi, il n'y a rien d'effrayant, c'est qu'une télé. Hein. Mais le fait qu'elle s'allume toute seule, ça c'est effrayant, parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'elle s'allume, puisque il n'y avait pas de télécommande, voilà, elle n'aurait pas dit que la télé s'est allumée toute seule. Donc c'est quand même assez flippant le fait qu'elle s'allume toute seule. Le fait que ce soit une télé, ce n'est pas très dérangeant. Ça aurait très bien pu être autre chose. Hein. Je sais pas, une plaque de cuisson, un four, comme nous on a déjà eu auparavant. Le plus flippant, c'est d'avoir un Furby qui parle alors qu'il n'a pas de pile. Oui, alors ça, je t'avouerai que c'est assez flippant en effet. Moi, j'ai déjà eu des lampes. Ça m'est arrivé, ça fait peur. Oui, bah oui, Miss Mousse, toi, ça t'est arrivé plus d'une fois. Hein. C'est du vécu pour le Furby. Ouais, bah, je te crois, hein, Lucifera. Hein. J'en doute pas une seconde. Hein. J'en doute pas une seconde. Nous, ce qu'on avait eu, c'était des lampes à LED qui avaient des piles qui marchaient à pile. Et en fait, les piles étaient mortes depuis au moins 3 mois. Hein. C'était des espèces de petits galets blancs, transparents, enfin blancs, assez sympas, jolis. Et en fait, t'avais des LED à l'intérieur avec la pile quand t'allumais, du coup ça te faisait briller un peu de toutes les couleurs, ça te balayait toutes les couleurs, c'était joli. On en avait 2 comme ça. Et ça, c'était quand on était à l'appartement avant. Et en fait, un soir, il y a eu des trucs qui se sont passés, évidemment. Et quand il y a eu les manifestations, eh ben, une des 2 lampes LED, comme ça, en forme de galet blanc, s'est remise à fonctionner comme par magie. Voilà, elle s'est rallumée toute seule et elle fonctionnait très bien, du coup. Et alors qu'on n'y avait pas touché, on l'a pas du tout déplacé de la journée, on n'a rien fait du tout. Hein. Les trucs, comme je dis, elles étaient allumées depuis longtemps et il n'y avait plus rien. Et bizarrement, après, j'en voulais plus des Furby. Ah bah tu m'étonnes, Lucifera. Attends, t'imagines le délire, toi au secours, hein, le cauchemar, au secours. J'en ai un de Furby, mais il a 8 ans. Ah oui, Nino, oui, bah oui, t'as un Furby, il a 8 ans. Bah écoute, s'il a plus de piles et qu'il se met à parler tout seul comme celui de Lucifera, je pense que ça pourrait faire flipper. Voilà. Surtout qu'ils sont bavards, les Furby. Mais du coup, Lucifera, est-ce que le Furby disait des phrases de Furby ? Ou est-ce qu'il te disait quelque chose d'autre, en gros? Est-ce qu'il t'informait autre chose? Genre, je ne sais pas, bonjour, je m'appelle, je sais pas, Jean Gérard, je passe par là pour communiquer avec vous. J'espère qu'il parlait le Furby, hein, quand même, parce que s'il parlait pas le Furby, là, c'est inquiétant. Ou alors, c'est qu'il aurait changé la langue, comme Buzz l'éclair, tu sais, dans Toy Story, quand on lui change la langue et qu'il se met à parler espagnol, parce qu'on la reboot. En plus, il a parlé tout seul en plein milieu de la nuit. Et non, une phrase de Furby, mais c'était un coucou ou un truc du genre dans mes souvenirs. D'accord. Ah oui, donc oui, là c'est flippant là quand même. Oui, j'avoue. Si c'est pas les phrases d'origine, à moins qu'il ait été reprogrammé par quelqu'un. Ah mais ça peut être un bon outil de communication, ça le Furby n'empêche. Alors, maintenant que tu m'en parles, ça peut être vachement intéressant. Pour les enquêtes paranormales, tu prends un Furby. Parler par le Furby. Communiquer à travers le Furby. Ça peut être rigolo. Tu vois le Furby qui parle, qui articule et tout, qui dit vous allez tous mourir, avec un gros sourire et tout. Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être fun. Si le Furby dit coucou. Oui, il dit coucou, le Furby, bien sûr, mais il a dit d'autres trucs apparemment. Oui, très flippant, j'avoue. Ça m'a marqué, surtout qu'il n'arrête pas de parler. Mais c'est fou ça quand même. Il avait pas de pile. Hein. Faut le rappeler, hein, il n'avait pas de pile. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'avait pas de pile.
et que bah il avait pas de pile et que le loquet était sur le mode off. Voilà, d'autant plus. Donc là, pour le coup, c'est des énergies qui se sont baladées par là, qui l'ont rechargé un peu au passage et qui l'ont fait parler. De toute façon, tout est possible. Hein. Je te dis, moi, mon histoire de galet lumineux qui s'est mis à recharger comme ça d'un coup, qui s'est mis à se rallumer d'un coup et qui marchait comme neuf, c'était du jamais vu, quoi. C'est hallucinant. Alors que ça faisait des mois et des mois que le truc il avait plus de piles, hein. Les pièces étaient mortes de chez mortes, hein. Il n'y avait pas de faux contact ni rien, le truc il a pas bougé et pourtant ça faisait ça. Donc c'est vraiment assez troublant. Donc les 5 minutes ont duré une éternité pour moi, surtout que je devais avoir 7 ou 8 ans je crois. Ah oui, donc c'est vraiment quand t'étais jeune en plus. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc là, oui, là, c'est bien flippant à cet âge-là, quand même. Quand t'as ça qui arrive, ouais. Là, j'avoue, enfin, tu me diras, je préfère que ça soit un Furby genre une vieille poupée dégueulasse, là, parce que je déteste les poupées. Que ça soit une vieille poupée immonde et qui, là, se mettrait à parler toute seule ou quoi que ce soit. Là, ça serait vraiment très, très, très dérangeant et très flippant. Donc voilà. Bon, alors... Euh... Oui, oui, j'étais très jeune et je commençais à avoir plein de manifestations dans ce délire, donc obligé d'y croire depuis tout petite. Ah oui, oui, d'accord, oui. Oui, si t'avais... En plus, oui, ça n'arrive jamais très seul, toutes ces choses-là. Il y a tout le temps d'autres choses qui se passent aussi en biais, quoi. Ouais, ouais, il y a tout le temps des manifestations qui arrivent. Oui, de toute façon, oui. Moi, je sais qu'ici, les choses n'arrivent jamais toutes seules. Hein. C'est sûr qu'il y a tout le temps d'autres choses qui accompagnent ces phénomènes. Hein. C'est sûr. Ah mais c'est voilà, c'est une fois de plus un petit témoignage voilà, de Lucifera. Merci pour le petit témoignage du Furby. C'est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir des petits témoignages comme ça. Ça nous permet de justement de comprendre un peu certaines choses qui peuvent arriver. Hein, voilà. En parlant de démons, mon frère dans sa chambre avait une croix et une fois, elle était mise à l'envers sur le mur. Oh, sûrement parce que la Terre s'est mise à tourner trop vite ce jour-là et du coup avec l'effet gyroscopique, elle a dû tomber. Voilà, ça va être ça. Sûrement les lois de la gravité. Ce jour-là, il y avait moins de gravité ou plus du coup, plus de gravité et du coup elle s'est mise à se retourner. C'est très commun, bien sûr. Et c'est pas flippant du tout non plus, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote bien sympathique qui fait bien flipper. Alors, ouais, je sais même plus où est-ce que j'en étais du coup dans mon histoire. Euh, alors attendez, où est-ce que j'en étais? Euh, Non, c'est tout à fait normal comme la télé qui s'allume toute seule pour Erin. Voilà, exactement, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, voilà, on en était à cette fameuse télé avec ses copines, du coup, euh, qui s'est allumée tout seul, donc à 2 reprises. Euh, Alors, moi j'avais 3 Bello et je frappais et je balançais parce que j'avais la phobie des poupées et des clowns. Oui, bah alors ça, ça, bienvenue au club. Les poupées et les clowns, c'est pareil. Hein. Ça, c'est clair que je supporte pas ça moi non plus. C'est affreux. Mais t'as bien fait, faut les maltraiter ces choses-là. Elles ne servent à rien, elles sont immondes. Euh, Donc j'essaie je vais poursuivre. On en était. Tac 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 tac. Voilà, on en était là, c'est ça, et la télé donc il s'est rallumée de nouveau. À cause de ce qu'il s'était passé, ses copines avaient pris peur et ne sont plus jamais revenues chez elles. Sans blague. Merci Arwen pour ces vieilles poupées. Oui. À l'école, ses camarades de classe l'appelaient Mimi la Zarbi. Ça c'est sympa. Les enfants sont formidables. Les enfants sont sont les pires pour ce genre de choses. Ne recherchez pas d'aide hein, auprès des camarades de classe, ça ne sert à rien. Hein. Les enfants sont atroces. Voilà. Donc Mimi Lazarbi, c'est sympa. J'aime bien le pseudo, j'aime bien Mimi Lazarbi. Elle n'avait plus personne à qui parler et se referme sur elle-même, ce qui est souvent le but dans ce genre de situation. Alors c'est vrai parce que quand on vit des phénomènes comme ça, alors déjà d'une, c'est pas facile d'en parler, et de deux, plus vous êtes isolé, plus entre guillemets l'entité, ça la régale parce que
parce que elle est plus susceptible de pouvoir vous atteindre si vous êtes seul plutôt qu'entouré. Donc son but, c'est quand même de vous isoler du monde. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ce genre de choses aussi. C'est souvent quand vous êtes seul que vous avez quand même des choses qui arrivent. C'est pas quand on est en pleine soirée en mode pump it up qu'il se passe des choses. Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est très très rare. Hein, voilà. Donc c'est sûr qu'elles essayent plus à justement faire en sorte que vous soyez isolé pour pouvoir mieux vous charger, mieux vous emmerder. Donc elle a essayé à plusieurs reprises d'en parler à sa mère, mais elle faisait comme si de rien n'était. Sûrement pour la protéger ou pour éviter qu'elle ait encore plus peur. Ce qui est fort possible. Hein. Ça dépend des circonstances. Déjà eu des phénomènes paranormaux en groupe. Oui, Lucifera, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis en général, hein, je parle en général, bien sûr que ça peut arriver les choses en groupe. Nous, ici, on a eu des choses où on était un jour de l'an. Un jour de l'an, on a eu des manifestations alors qu'on était quand même 25. Hein. On a eu quand même des manifestations, mais c'était tout le temps bien calculé. C'était très visé, bien calculé. Bon, à part la coupure de courant générale, qui là, au moins tout le monde est au courant qu'il n'y a plus de courant d'un coup. Mais il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et du coup ça passait en mode discret, ça venait juste se passer surtout autour des personnes concernées. Donc c'était assez malin. Je sais que tu as dit en général, ouais c'est ça. Après oui ça reste rare quand même, mais oui ça peut arriver. Voilà. En général, les choses qui arrivent souvent, c'est quand vous êtes en petit comité, en petit groupe, ou seul, ou en binôme. Et quand c'est en effet de masse, je veux dire, j'ai jamais vu de manifestation en pleine boîte de nuit. À l'époque où je travaillais dans les boîtes de nuit, j'ai jamais vu un fantôme qui était sur le dance floor en mode pump it up et qui hantait les lieux, tu vois. Par contre, justement qu'on parle de ça, par contre, il nous est déjà arrivé plusieurs fois dans les supermarchés, même il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours là, où on sent des présences qui se manifestent à certains endroits. Et il y a un magasin, en l'occurrence, au Leclerc, je vais vous situer un endroit, au Leclerc, West, au Leclerc de Levallois, de la ville de Levallois, au rayon des liquides, là où il y a toutes les bouteilles d'eau et tout ça, machin, hein, ça fait trois fois que quand on y va, on sent une présence qui nous charge sur un certain rayon, en fait, une certaine zone. Et ça nous charge. Et moi, l'autre fois, j'en pouvais plus. Ça me mettait mal. J'ai vite pris mes trucs. Et j'ai dit, là, je peux pas rester. Je bouge. Voilà. Et on sentait que ça nous chargeait. Et je voyais les gens qui étaient là, qui passaient en mode, Balek, nous, on fait nos courses, tranquille, tout va bien. Et j'ai dit, mais c'est bien, ils ont de la chance, parce qu'ils sont pas emmerdés pendant qu'ils font leurs courses. Hein. Et nous, par contre, ça nous a vraiment chargé. Et c'était arrivé aussi en Bretagne. C'était au Super U. Super U, pas loin de Dinan, où pareil, au moment de passer en caisse, juste avant de passer en caisse, on a senti un courant d'air glacial nous traverser, et on a senti que ça nous a chargé. Et franchement, mais ça nous a mis pas bien du tout. Et franchement, là, ouais, c'était flippant. Alors j'ai dit, ça devient abusé, parce que là, on est en plein centre commercial, on est en plein magasin, et ça vient nous charger. Là, j'ai trouvé ça étrange. Donc, ça peut arriver que ça se manifeste quand il y a beaucoup de monde, mais ça reste une manifestation localisée et ciblée. Donc c'est pour ça que je dis qu'en général, il ne se passe pas grand-chose quand il y a du monde, mais ça peut toujours arriver. L'épreuve en est, voilà, par rapport à ça. Dommage, ça pourrait être drôle, un fantôme qui danse sur le dance floor. Ouais, bah oui, surtout si tu lui passes un petit Ghostbusters, tu vois, histoire qu'il soit dans le move, ça serait sympa. Je confirme qu'on peut avoir des manifestations dans les magasins et pas toujours des gentils. J'en ai eu au Leclerc où je taffe. Ah bah tu vois, voilà. Je pense que les Leclerc recrutent des entités dans leur staff. Je pense. D'où le fait d'avoir une protection en permanence sur soi pour éviter ce genre de choses. Voilà, exactement, Lucifera, c'est vrai. C'est le double de Balkany. Ouais, c'est ça. C'est le double de Balkany qui hante les lieux à Leclerc. Ça doit être ça. C'est son double maléfique. Non, mais n'empêche, ça fait 3 fois hein, que ça nous arrive là-bas. C'est quand même assez perturbant, assez troublant. Hein. Alors c'est vrai que on pourrait me prendre pour un fou. Hein. Je raconte des trucs comme ça, on pourrait me prendre pour un dingo. Hein. Mais franchement, c'est vraiment 100% authentique. Hein. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est là et qui nous charge, quoi, qui nous dérange. Hein. C'est vraiment assez dérangeant. Enfin, c'est très dérangeant. Hein.
Donc voilà. Voilà pour la petite anecdote du coup de ce truc-là. Donc et c'est chiant aussi quand les entités te font sentir une odeur de brûlé et que quand tu demandes à tes collègues s'ils sentent l'odeur, tout le monde te dit non. Ouais, alors ça c'est pareil, les odeurs, ouais. Nous ici, quand c'est des odeurs, c'est des odeurs de violette. Alors, par contre, tout le monde la sent, hein, on la sent bien, hein, ça y a pas de souci. Les odeurs de brûlé, j'en ai jamais eu, et tant mieux, parce que c'est pas spécialement sympa. Voilà. Ça c'est vrai que là-dessus, c'est pas très cool. Donc voilà, c'est les petites anecdotes mignonnes de genre de vécu qui sont toujours bien nuisibles. Hein. Ça c'est bien chiant. Alors, je sais même plus où est-ce que j'en étais du coup avec tout ça. Enfin voilà, vive les entités dans les Leclerc. Et du coup, les copines d'Erin ne voulaient pas revenir et ensuite, voilà, donc n'allez plus dans les Leclerc, boycottez les Leclerc. Hein. Ils engagent des entités. Donc j'étais où Bah j'étais là justement, voilà. Donc à cause, voilà, on était à Mimi Lazarbi, voilà, et donc elle en avait parlé, elle a essayé à plusieurs reprises voilà, d'en parler à sa mère, mais elle faisait comme si de rien n'était, sûrement pour la protéger, pour éviter qu'elle ait encore plus peur. Voilà, c'est ça. J'irai plus chez Leclerc, exactement Pandora Pala, exactement, faut plus aller chez Leclerc. Ils embauchent des entités pour, je sais pas quel but, je sais pas. Donc du coup, pour l'histoire d'Erin, avec le temps, donc les choses se sont empirées. Et les phénomènes se produisaient souvent la nuit, ce qui la réveillait à chaque fois. C'est pas très sympa. Donc cette nuit-là, je vais vous expliquer un peu. Hein, voilà. Alors que elle dormait pas en fait encore, elle était couchée dans son lit et en fait, elle a entendu du bruit. Et elle a aperçu quelque chose à l'autre bout de sa chambre qui donnait en fait, on voyait la porte de la buanderie. Et là, elle voit en fait une ombre, quelque chose, se mettre dans l'encadrement de la porte de la buanderie, comme s'il y avait quelqu'un. Sauf qu'en réalité, il n'y avait personne de physique, en tout cas. Et donc, elle a vu quelque chose vraiment, et elle a décidé de refermer les yeux, de se planquer sous sa couette. Ce coup-ci, réflexe très bon réflexe. Normal, le diable est là, fallait pas parler de démons en même temps. Exactement, Lucifer. C'est le diable. Donc du coup, par rapport à ce qu'elle a vu, elle a été vraiment traumatisée donc par ce qu'elle avait vu cette nuit-là. En vrai, c'est pas facile à vivre tout ça, et je sais ce que c'est. Exactement, voilà. Quand tu vois des ombres, des trucs comme ça, c'est vraiment pas sympa du tout. Donc elle décida d'en discuter avec sa mère. Mais elle lui a répondu qu'elle avait sûrement dû faire un mauvais rêve. Erin savait qu'elle était réveillée et qu'elle n'était pas dans un cauchemar et que ce qu'elle avait vu était vraiment une créature terrifiante parce qu'elle a vu donc du coup une ombre mais quelque chose de... ça l'a laissé apercevoir quelque chose de terrifiant. Alors est-ce qu'elle a vu une sorte de démon ou un truc comme ça, mais en tout cas elle ne peut pas décrire exactement ce qu'elle a vu parce qu'elle a dit que c'était quelque chose qui n'était pas humain. Alors moi j'ai jamais vu quelque chose qui n'était pas humain, hein, personnellement. Après ça aurait pu être une ombre ou quelque chose, mais apparemment elle a vu une sorte de truc pas très sympathique. Bon, bref. Donc maintenant, alors désolé pour la question, j'ai peut-être pas fait attention, mais ses parents croyaient à tout ça. Non, justement. Ses parents n'y croyaient pas. Ses parents n'y croyaient pas, et c'est pour ça que sa mère lui a dit qu'elle avait sûrement fait un mauvais rêve, que c'était rien, que c'était un cauchemar et tout. Et pourtant, Erin lui a dit qu'elle ne dormait pas. Quand elle a vu ça, elle était réveillée. Elle savait faire la différence, malgré son jeune âge, hein, elle savait faire la différence entre les moments où elle dort, où elle est réveillée, enfin entre les cauchemars, les rêves, et quand elle est réveillée. Hein. Donc là, elle ne dormait pas encore, elle était juste dans son lit, et elle a vu cette chose de l'autre côté de la pièce, au niveau de la porte de la buanderie. Voilà. Sachant que la porte de la buanderie donne dans la buanderie, et dans la buanderie, il y a un trou où son oncle a dit qu'il y avait le croque-mitaine qui sortait par là. Donc le croque-mitaine, je ne sais pas ce que c'est pour eux, mais peut-être quelque chose d'assez terrifiant.
Encore plus dur pour elle, du coup, la pauvre, ça devait être compliqué d'être rassurée. Exactement. Et arrête de mettre des du coup dans tes phrases parce que je vais être obligé de les dire du coup. Et on a dit que je ne disais plus du coup pendant les lives. Donc je poursuis. Donc elle, voilà, elle a discuté à sa mère qui a dit qu'elle avait sûrement fait un mauvais rêve. Et voilà, qu'elle savait qu'elle était, elle savait qu'elle était réveillée, voilà, qu'elle avait vu une créature terrifiante. 8 ans plus tard, ces phénomènes continuaient. Sa mère ne la croyait toujours pas. Mais je fais même pas exprès là en plus. Bah alors du coup, voilà, tu ne fais pas exprès. Et du coup, j'ai dit du coup. Voilà, Lucifera. Donc voilà, petite illustration d'elle un peu plus grande, hein, donc ado, hein, c'est un peu mieux. Elle a grandi. 8 ans, 8 ans ont passé. Et malgré ça, il se passe toujours des phénomènes étranges. Et sa mère ne la croyait toujours pas, malgré le temps qui passe. Hein. Donc c'est quand même assez dur. Parce que après 8 ans, elle devait avoir sur les coups de 16 ans, hein, je pense, elle avait 7-8 ans à l'époque, donc 15-16 ans. 15-16 ans, on est quand même plus à même de comprendre que voilà, c'est plus un enfant qui croit voir ou quoi que ce soit, il y a vraiment quelque chose, quoi. Donc le temps passait et rien n'évoluait. Mais un jour, alors que Erin prenait son bain et que sa mère était présente dans la salle de bain, un phénomène étrange se passa. Mais est-ce qu'elle avait trouvé des personnes avec qui en parler en grandissant? Bien non, justement. Elle était toujours seule, elle se sentait seule, puisque à son jeune âge, quand elle en avait parlé, on l'appelait Mimi Zarbi, la Mimi Lazarbi, et du coup, elle est restée bloquée et n'a pas voulu, en parler à qui que ce soit parce que personne vraiment la croyait. Donc du coup, elle se retrouvait vraiment seule face à elle-même. Donc c'est d'autant plus dur, hein, d'autant plus dur l'histoire quand même pour elle. Mais un jour, alors que Erin prenait son bain et que sa mère était présente dans la salle de bain, un phénomène étrange se passa. Que se passa-t-il dans cette salle de bain où sa mère était à côté d'elle? Là, elle était à côté d'elle à ce moment-là. D'accord? Voilà. Arfchaud, ça doit être horrible sa situation. Mais de fou. De fou. On parle d'une histoire vraie, hein, c'est pas de la fiction, hein, c'est vraiment une histoire vraie. Donc pour le coup, c'est vraiment voilà. Tu lu tu tu. Tu lu tu tu. Pourquoi tu lu tu tu, Angel? Pourquoi tu lu tu tu? Tu 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 alors. Il y a vraiment des gens bizarres dans ce chat, hein. Ils écrivent des choses vraiment étranges. Hein. Tu lu tu tu. Je ne sais pas pourquoi. Oh là, attends, je fais trembler mon bureau. Okay. Pourquoi tu lu tu tu? Dis-nous. Quel est ce mot magique tu? C'est quoi ça? Je ne comprends pas très bien ton mot, à moins que je sais pas, tu délires toute seule. Tu, tu. Oui, tu. Ah, tu. Je sais pas, je sais pas, là, Il y a des gens bizarres hein, dans ce chat. C'est incroyable. Hein. Je pense que le tricot, c'est pas bon pour la santé, apparemment. Pour la santé mentale, c'est pas terrible, le tricot. Sacré Angel. Alors, on va pas en tenir compte, oui. J'ai voulu dire Turlututu. Oui, d'accord, mais pourquoi Turlututu? Que vient faire le Turlututu dans l'histoire? J'ai dit qu'elle était... Je comprends pas. 8 ans plus tard, ces phénomènes continuaient, sa mère ne la croyait toujours pas. Le temps passait et rien n'évoluait. Mais un jour, alors que Erin prenait son bain et que sa mère était présente dans la salle de bain, un phénomène étrange se passa. Ah, Turlututu, d'accord. Ah oui, genre un peu le truc intriguant, quoi. Ta-ta-ta-ta. Voilà, Tintin. Non, je sais pas. Bon, bref. Poursuivons. Donc, la porte était fermée. Et quelque chose se mit à frapper violemment dans la porte. La poignée bougeait comme si quelqu'un voulait rentrer en défonçant la porte. Flippant, n'est-ce pas? Quand tout s'est arrêté au bout de plusieurs secondes, Kelly, la mère d'Erin, ouvrit la porte et regarda s'il y avait quelqu'un derrière.
Donc la porte donnait dans un couloir qui était dans la maison, hein, et sa mère ouvre la porte, donc elle est quand même vachement courageuse parce qu'il y a quelqu'un qui tambourine à la porte, qui fait remuer la poignée. Donc là, rationnel, hein, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la salle de bain, genre ouvre la porte, j'ai envie de prendre ma douche, tu vois. Peut-être qu'il y avait des chiottes dans la pièce aussi, hein, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il a une envie pressante. Donc jusque-là, ça reste rationnel. Hein. Et donc après quelques secondes, donc Kelly, la mère d'Erin, décide d'ouvrir la porte et de regarder ce qui se passe derrière. Donc elle ouvre la porte, mais là elle ne voit personne. Absolument personne. Et après quelques secondes, du coup, après quelques... oh putain, Angel, voilà. Après quelques secondes, ah, voilà ce qui s'est passé. Après quelques secondes. Voilà. Donc maman n'est plus là. Hein. Désolé pour toi, chère Erin. Et maman ne répond pas à l'appel, veuillez rappeler plus tard. Donc pas très sympa, hein, du coup, puisqu'elle était toute seule dans la salle de bain. Sa mère passe la porte se referme, toute seule, hein, bien sûr, on ne l'a pas aidée. Et là, bah, elle se retrouve... Maman, elle s'est fait assommer, je crois. C'est Jimmy, je pense, c'est Jimmy qui est venu l'assommer, Jimmy de l'hôtel, qui est venu l'assommer. Non, mais du coup, oui, c'est réellement flippant. Là, pour le coup, là, je me noie dans mon bain, en fait, à sa place. Je m'enfonce dans le bain, je me noie. Toujours ce Jimmy, bah oui. Mythique, ce Jimmy. Donc, la porte de la salle de bain se referma. Erin se retrouva enfermée toute seule dans la salle de bain. Elle essaya d'ouvrir la porte à plusieurs reprises, mais sans succès. Elle semblait être bloquée. La porte était bloquée, elle ne pouvait pas l'ouvrir. Et après quelques instants, la porte se mit à s'ouvrir, enfin. Voilà, donc elle a réussi à ouvrir la porte, enfin. Et là, elle voit sa mère qui arrive derrière la porte. Et elle était avec un visage livide, comme si elle avait vu la mort en face d'elle. Donc pour le coup, sa mère qui était dans le couloir a dû voir quelque chose, puisqu'elle revient en mode le visage complètement livide, en mode flip et tout. Et donc c'est à partir de ce jour que Kelly, la mère d'Erin, se mit à croire tout ce que racontait Erin. Elle explique que quand elle est allée dans le couloir, elle a vu une sorte d'entité sombre qui se tenait debout devant elle. Ça, c'est flippant. Hein ? Quand même, c'est vachement flippant. Ça me rappelle du vécu, un peu ce genre de choses, de me tenir debout dans un couloir et de sentir quelqu'un qui était face à moi. Sans le voir, c'était pas une ombre, mais j'ai senti cette présence qui était face à moi. Et Angel, tu étais là, d'ailleurs, ce jour-là. C'est le fameux jour de la soirée tarot chez mon frère, voilà. Où il s'est passé des choses vraiment étranges. Peut-être qu'un jour, il viendra en témoigner sur la chaîne, en direct, puisque prochainement, je compte faire aussi des soirées témoignages, justement en direct. Hein. Ça serait intéressant de recueillir des témoignages de personnes. Donc voilà, ça serait intéressant justement de recevoir des témoignages réels. Donc là, on en reparlera de cette histoire qui vraiment a été assez traumatisante quand même, bien flippante. Ou alors t'es assez tranquille devant ton PC et puis tout à coup tu te sens observé. Oui, ça peut arriver, ça aussi bien sûr. Hein. Ça c'est totalement commun. Toujours où il ne faut pas, oui, Angel, exactement. Toujours où il ne faut pas. Angel, de toute façon, toujours dans des coups foireux comme ça. Quand il y avait Angel, il y avait tout le temps des trucs foireux. C'est bizarre, hein. Il y a des gens qui incitent ces choses-là à se manifester, à s'énerver. Donc, voilà. Vérifiez toujours les gens que vous invitez chez vous. Essayez d'en apprendre un peu plus sur eux avant de les inviter chez vous. Bon, donc du coup, je poursuis. Voilà, donc
donc elle a expliqué, ce qu'elle avait vu dans le couloir. Et donc après que sa mère lui ait expliqué ce qu'elle avait vu, quand sa mère lui a expliqué ce qu'elle avait vu, elle l'a pris dans ses bras et lui a dit qu'elle était désolée de ne pas l'avoir cru plus tôt pour tout ce qui s'était passé. Gros bip. Mon frère attire les démons, bon maintenant moi aussi. Ah bah d'accord, cette famille c'est sympa chez vous. C'est sympa. Sympa la famille famille pierre à feu. Pierre à feu, je sais pas pourquoi. Famille pierre à feu. Rien à voir. Aucun lien quoi, c'est n'importe quoi. C'est le premier mot qui me venait en tête. Donc voilà, donc sa mère qui dit voilà qu'elle était désolée de ne pas l'avoir cru plus tôt parce que là pour une fois sa mère avait réellement vu quelque chose de flippant devant ses yeux. Donc Erin se sentait soulagée car désormais elle n'était plus seule à affronter cette chose atroce qui hantait les lieux. C'est clair qu'on doit ressentir quand même un sacré soulagement quand on arrive à en parler du coup librement à quelqu'un et que la personne vous écoute et vous comprend. Parce que c'est vraiment pas évident de pouvoir en parler à quelqu'un. Si vous prenez quelqu'un qui est très terre à terre, fatalement que la personne va vous rire au nez et ne va pas vous croire, ou alors va dire oui, pour te faire plaisir, et puis après, voilà, next. Sauf que quand il y a vraiment quelqu'un qui vous croit parce qu'il vit aussi ce genre de choses, c'est pour ça que je dis, faut pas avoir peur d'en parler, et quitte à avoir peur de passer pour un fou, parce que si on n'en parlait pas, je serais pas là aujourd'hui pour justement, je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler du coup. Il y a des gens qui n'y croyaient pas, qui avec le temps se sont mis à y croire parce qu'ils ont commencé à voir des choses concrètes, hein, vraiment. Hein. Donc ça ouvre l'esprit et ça permet justement aux gens de voir certaines choses qu'ils ne voyaient pas avant. Donc c'est pour ça c'est important d'en parler et puis ça évite de se sentir trop seul aussi parce que si vous êtes seul à vivre ces choses-là, voilà, vous enfermez pas chez vous, hein, parlez-en. Il y a plein de gens, la preuve, hein, ce soir on est là, on en discute en connaissance de cause justement. Donc c'est toujours important de pouvoir en parler avec quelqu'un. Alors Lucifera, mais mon frère c'est 2 fois pire que moi, hein. En même temps, quand tu sais qu'il a déjà fait des rituels sataniques, hein, voilà. Ah bah oui, mais quelle bonne idée aussi. Oui, c'est sûr que là, ce genre de choses, faut éviter. Hein. C'est rigolo quand on est jeune de faire des trucs comme ça, mais après, on en paye les conséquences, malheureusement. Hein. Bah, on peut vite être pris pour un fou quand tu essaies de raconter ce genre de choses. Exactement, Lucifera. Exactement. Comme ton frère de base. Exactement, Angel. Voilà, vous êtes dans le vrai, hein. De toute façon, c'est ça. Hein. Bah, mes 2 frères, hein, de toute façon, mes 2 frangins. Il y en a un qui a justement vécu ces choses assez tôt, j'ai envie de dire, et du coup, qui y croit, mais qui s'est fermé à ça en se bloquant un peu pour ne pas y croire, entre guillemets. Et par contre, mon autre frangin, qui lui n'y croyait pas spécialement, hein, très terre à terre et tout ça, et qui du coup, avec le temps, bah, n'a pas eu le choix d'y croire parce que, bah, à force qu'il voit les choses qui se passaient ici, bah, il n'a pas eu le choix d'y croire parce qu'il a assisté vraiment à plusieurs phénomènes paranormaux, phénomènes étranges. Hein, voilà. Il ne l'a pas fait en étant jeune en fait, et il avait très bonne conscience de ce qu'il faisait, donc bon, après, il a fait ses choix, et maintenant, bah, il faut qu'il assume. Bah oui, tu m'étonnes, Lucifera, là, oui, c'est clair que là, pour ce cas-là, c'est dommage, hein, c'est dommage, parce que ça peut être vraiment très très nuisible, quand même, à force. Hein. C'est vraiment pas... Comme on dit, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui ouvrent des portes malencontreusement, parce qu'ils veulent tester, ils veulent voir... mais peut-être pas avec les bonnes pratiques, les bonnes manières. Et c'est pour ça qu'on essaye un maximum d'informer les gens. Parce que de toute façon, quand on interdit quelque chose ou qu'on dit qu'il faut pas le faire, les gens vont le faire obligatoirement. C'est logique, hein, c'est humain. Faut pas le faire, donc on va le faire. Donc autant leur dire que c'est risqué de le faire, mais autant les guider en leur donnant des conseils. En disant voilà,
Faites-le si vous voulez, ça vos risques et périls, mais faites-le en étant protégé. Protégez-vous par rapport à ces choses-là. D'essayer de guider les gens et de les aider pour qu'ils évitent d'avoir des mauvaises surprises. Et puis de les avertir des risques, bien sûr. Hein. C'est comme la communication. La communication, peu importe de la manière où elle est faite, la communication ouvre des portes. Donc il faut savoir refermer les portes. Et même parfois, elles sont pas bien refermées. Hein. Il y a toujours un petit courant d'air qui passe. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. C'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, j'essaye un maximum de toucher les gens en leur disant voilà ce qui se passe et tout. Mais surtout, voilà, ma phrase de fin, c'est et surtout protégez-vous. C'est pas pour rien, parce que du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir des protections pour éviter d'avoir tout problème derrière. De toute façon, j'ai mis une croix sur lui, et même si j'ai été très proche de lui, bah, j'ai décidé que je ne le verrai plus. Donc voilà, enfin, bon du coup, Erin a enfin pu en parler avec sa maman, c'est cool ça. Oui, Lucifera, exactement. Ouais, non, bah après voilà, c'est triste, hein, mais c'est comme ça, malheureusement, ouais, c'est pas évident. Donc du coup, on va repartir sur Erin. Donc sa mère, du coup, qui lui a expliqué ce qu'elle avait vu. Donc Erin qui se sent soulagée parce que désormais elle n'est plus seule à affronter cette chose atroce qui hante les lieux. Kelly, elle, se demandait ce que son frère avait pu faire dans sa chambre à l'époque pour amener une créature pareille. La suite du coup, oui, voilà Nino, la suite du coup. Donc voilà, donc elle se demandait vraiment qu'est-ce qu'il avait pu faire comme rituel et tout machin pour qu'il amène une créature pareille, quoi, parce qu'elle a vraiment, elle aussi, du coup, Kelly a vraiment eu peur parce qu'elle avait vu. Voilà. Alors, son frère n'était pas très intelligent. Bon, ça arrive, voilà, juste comme ça. Son frère n'était pas très intelligent et s'amusait avec des choses malsaines et dangereuses. Voici une photo de Kelly, hein, voilà, la mère d'Erin, donc la sœur de ce cher oncle complètement déjanté. Erin pense que son oncle a ouvert une porte entre les deux mondes en ayant pratiqué une sorte de rituel satanique. Mais tu vois, on rejoint un peu à ce que tu disais, Lucifera. Du coup, en pratiquant un rituel satanique, c'est justement sûrement ça qu'a dû faire rentrer cette mauvaise entité ou ce démon, je sais pas comment on peut dire cette chose-là, voilà. Et donc elle l'accuse clairement d'être responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Fatalement, voilà, s'il a ouvert une porte, il a ouvert une porte à une mauvaise chose. Et faut se rappeler que lui-même, donc l'oncle, le frère de Kelly, a dit clairement à Erin que le trou qui était dans la buanderie, c'était le passage où venait le croque-mitaine. Alors ce qu'il appelait le croque-mitaine, est-ce que c'est cette espèce de... Et alors c'est ça, tu vois, où là j'aimerais... je me pose des questions sur des phénomènes comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des endroits qui seraient un passage, éventuellement un passage, pour ce genre de choses? Est-ce qu'il y aurait un passage qui pourrait être créé comme une sorte de porte physique, entre guillemets, hein? Parce que je vous parle de ça parce que il y a déjà plusieurs semaines et encore récemment, nous on a eu la visite de défunts qui se présentaient en apparence. Mais alors ce qui est étrange, c'est qu'ils se présentaient exactement au même endroit. Ils se présentaient là-bas, à côté de ma porte qui donne dans le jardin. Ils se présentaient à cet endroit-là. Et donc, deux défunts différents. Et qui se tenaient au même endroit. Alors je me demande, est-ce que sur Terre, il n'y a pas des lieux, vraiment des points bien précis, qui seraient comme des portails? Voilà, exactement, Lucifera, comme une sorte de portail, exactement. Que ça soit comme un portail physique, mais invisible. Physiquement invisible. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est ma définition de la chose. Qui est comme une porte qui soit là, et qu'on on les voit apparaître à cet endroit-là, parce que c'est cet endroit qui est un passage, ce lieu, ce point, qui est un passage. Ah, j'ai pas vu. Le problème, c'est qu'il a
attirer les mauvaises entités avant même de faire des rituels sataniques. C'est dans sa chambre à lui que la croix a été mise à l'envers plusieurs fois alors que personne n'était entré dans la chambre. C'est qu'il a attiré les mauvaises entités avant même de faire des rituels. D'accord, ok, j'ai compris, Lucifera. D'accord, ok. Oui, par rapport à ton frère, d'accord, ok. Donc oui, donc comme une sorte de portail, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, c'est quasi sûr qu'il y a des portes ou des portails par endroit qui facilitent la venue des entités. Voilà. Et moi, c'est là où je me suis vraiment posé la question par rapport à ces phénomènes qu'on a eu l'autre fois ici. Parce que bon, avant, il se passait des trucs un peu partout, ça navigue, ça circule, il nous est arrivé des choses ici, ailleurs, dans d'autres endroits, donc je m'attardais pas sur le fait qu'il y ait un lieu précis, un point, comme s'il y avait une porte, voilà, une porte invisible. Mais quand il s'est passé ces choses-là à 2 reprises, je me suis vraiment posé la question. Dans ces moments-là, je me mets beaucoup réfléchi, malgré mon petit cerveau. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, comme une sorte, voilà, de porte où les... Est-ce que ça peut être possible qu'il y ait un point précis? Parce que pourquoi les défunts se seraient présentés au même endroit, identique, au même endroit, vraiment au même endroit, sur le même point, à des semaines d'intervalle, et que ça soit des défunts différents. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi à cet endroit-là? Sachant qu'on peut se déplacer autour d'eux, ils ne bougent pas, ils restent au même endroit, ils sont toujours visibles au même endroit, ils ne bougent pas, c'est juste qu'ils suivent du regard, c'est tout. Ils suivent du regard, mais ils ne bougent pas. Donc oui, ça j'avais lu, ouais. C'est quasi sûr qu'il y ait des portes ou des portails par endroit qui facilitent la venue des entités. Et Angel, je ne pense pas. D'accord, bah tu vois, on a des avis différents, c'est intéressant. Alors, après, comme j'ai dit, hein, c'est une probabilité, peut-être. Hein. On sait tellement peu de choses sur ces choses-là, je sais pas, mais en fait, pour moi, c'est par rapport au plan vibratoire, et dans certains lieux, le taux vibratoire est plus bas, donc parfois plus proche du taux vibratoire des entités, donc ça leur facilite leur venue. Alors, peut-être, est-ce qu'à côté de mon frigo, il y aurait un taux vibratoire bien spécifique à ce lieu-là, et que du coup, les entités se présentent à côté de mon frigo? Je ne sais pas, peut-être. Après, comme j'ai dit, hein, en général, ça vient partout. Ça circule de partout. Ça vient, je vous dis, dans la chambre, dans la vianderie, dans le bar, même jusqu'à dehors, hein, même dans le jardin, dehors, en extérieur, il se manifeste, hein, même dans les Leclerc, vous voyez, pour dire. Euh, mais dans ces endroits-là, on n'a jamais vu l'apparence visuelle physique des défunts. Alors euh, que là, ouais, c'est vraiment à cet endroit bien précis qu'ils apparaissent et se montrent vraiment. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas, en plus du fait qu'ils circulent et que machin, est-ce qu'il n'y aurait pas en plus un endroit où ils puissent se montrer? Peut-être est-ce qu'à cet endroit-là, c'est peut-être plus facile pour eux de montrer leur image, tu vois, au moins montrer leur image. Est-ce qu'à cet endroit-là, il y aurait un truc qui favoriserait et qui fait qu'ils peuvent se montrer visuellement? C'est encore un grand mystère quand même sur le paranormal, ce truc-là. Le truc de l'apparition en direct, hein, pas par le biais de caméra ou de photos, hein, c'est vraiment visuel en direct. Et du coup, le croque-mitaine. Vas-y, t'as qu'à me couper dans mon histoire, toi, si tu t'en fous de ce que je raconte, Amy. T'as qu'à le dire. Voilà, ok, bon j'ai compris, next, allez hop. Enfin, on va parler du croque-mitaine, puisque Amy, elle dit qu'elle veut le croque-mitaine. Bah, le croque-mitaine arriva dans la chambre d'Amy, et lui attrapa les pieds et la tira du lit. Voilà, fin de l'histoire. Bonne nuit, Amy. Dans les dents, voilà, tac. Elle est pas aimable. Hein. Oh, c'est jeune, vraiment, c'est incroyable. Hein. Elle veut juste savoir l'histoire du croque-mitaine, le reste, on s'en fout. Hein. Oh, mais non, te vexe pas, voyons. Non, je me vexe pas, voyons, Amy. Je me vexe jamais. Je fais exprès, je rentre dans ton jeu. Voilà, donc t'accueilleras le croque-mitaine cette nuit, il va venir te gratter les pieds, ça va te faire du bien. Ça t'apprendra à être insolente pendant les lives. Donc du coup, voilà, on en était sur les portes, justement. Hein. Erin pense que son oncle a ouvert une porte entre les deux mondes en ayant pratiqué une sorte de rituel satanique. Elle m'a dit le contraire. Elle m'a dit le contraire. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit le contraire, quoi.
Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah là là, c'est pas possible. Et que les Jekyll là en direct dans le chat. Elle t'a dit le contraire. Que quoi? Qu'elle s'en foutait, c'est ça? Ah non, qu'elle voulait absolument savoir l'histoire du croque-mitaine. Enfin bref, on va continuer. Hein. De toute façon, on le rapproche. Donc, elle l'accuse clairement d'être responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Ne te vexe pas, tu parles. Elle s'en fout. Oui, bon, oui, ça, je pense bien qu'elle s'en fout. Hein. Ça fait des private jokes en fait. Non, mais grave, Lucifera, je te jure. Entre la mère et la fille, là, c'est un sketch. Hein. Ne l'écoute pas, elle est dans son tricot. Ah, j'adore. Le combat des titans. J'adore. Ouais, elle s'en fout. Bah oui, bien sûr qu'elle s'en fout. À cet âge-là, on s'en fout de vexer les gens. Vas-y, Père Castor, raconte-nous ton histoire et va te coucher un suppo et au lit. Hop là, voilà. C'est ça qu'elle est en train de penser dans sa tête. Bon, du coup, alors, j'en reviens, elle l'accuse d'être responsable, du coup, voilà. Donc, alors, Kelly décida d'appeler Chris. Ça devient intéressant, attention. Donc, Kelly décida d'appeler Chris, la marraine de Erin, qui avait une amie qui était médium et qui leur a proposé son aide. Donc, on remet Kelly, que vous voyez là, Kelly, la mère d'Erin, appelle Chris, qui est une amie à elle, qui elle-même a une amie qui est médium. Donc, pour proposer son aide. C'est toujours Erin. Quand la médium est entrée dans la maison, elle n'avait aucune information. Elle savait seulement qu'il se passait des choses étranges dans cette maison. Et pourtant, après quelques minutes, elle se dirigea en direction de la cave. Le Cluedo, quoi. Non mais... Ah là 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 là, t'as de la chance que j'ai pas de modo parce que là, il t'aurait mis un ban. Il t'aurait banni. Le Cluedo, quoi. Oui, le Cluedo, voilà. Avec... voilà. C'est Mademoiselle Rose avec le poignard dans la cuisine. Voilà, c'était ça qu'il fallait trouver. Donc du coup, là, la médium ne savait absolument rien. Elle savait juste qu'il se passait des choses étranges. Et donc, du coup, ils ont demandé de l'aide à cette médium qu'elle vienne pour voilà, voir s'il n'y avait pas des trucs. Je suis outré. Oui, exactement, t'es outré. Et donc, quand la médium est entrée dans la maison, elle s'est dirigée en direction de la cave parce qu'elle ressentait les choses. Donc, elle s'est dirigée en direction de la cave. Arrivée à la cave, elle réalisa un rituel de nettoyage en purifiant les lieux avec de la sauge et des prières. Jusque-là, rituel assez classique, comme on a déjà entendu parler, voilà, de nettoyer, purifier les lieux. On sait que la sauge peut être très utile, et donc accompagné de prières. Ok. Après plusieurs heures, la médium s'adressa à Kelly et lui dit qu'à présent, elle pouvait être tranquille car elle avait réussi à chasser cette mauvaise entité des lieux. Magnifique, croisons les doigts. Voilà, cette chère médium. Voilà. Non, pas cette chère médium, ça c'est Chris, pardon. C'est la marraine, excusez-moi, pas la médium. Fatigué ce soir. Donc du coup, quand Kelly a annoncé la bonne nouvelle à Erin, elle se sentit soulagée de ne plus avoir à vivre ce cauchemar au quotidien. Pendant les 8 années qui ont suivi, tout allait bien. Tout allait pour le mieux. La relation avec sa mère était parfaite, car Erin n'était plus agressive et nerveuse comme à l'époque. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque où il y avait cette entité qui était néfaste, il faut savoir que les entités agissent beaucoup sur le caractère, sur l'humeur des personnes. Et du coup, Erin était assez touchée par ça. Et du coup, elle était souvent de mauvaise humeur, souvent irritable, tout ça, et se sentait tout le temps agressée, enfin, elle était tout le temps sur la défensive. Donc du coup, elle était contente parce que voilà, pendant les 8 années qui ont suivi, tout allait pour le mieux, la relation avec sa mère était parfaite, était plus agressive, donc elle ne ressentait plus de peur, ni de choses néfastes autour d'elle. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, hein, tant mieux, hein, voilà. Ah, pardon, alors ça c'est la photo ça, c'est une image d'illustration de la médium qui rentrait dans les lieux, parce que je sais pas, il a dû me décaler mon diaporama, cet imbécile. Bon bref, c'est pas grave.
Donc ensuite, l'état de santé de sa mère s'est malheureusement dégradé et elles ont dû déménager dans une autre maison. Alors, donc, il a dû se passer des choses quand même entre-temps, hein, encore en 8 ans. Donc l'état de santé de sa mère qui se dégrade, et ils ont dû donc redéménager de nouveau ailleurs. Quelque temps après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, Erin se sentait pas très bien. Le moral n'était plus là, et elle se considérait comme une loseuse, car de devoir vivre avec sa mère lui donnait l'impression d'être un boulet aux yeux de la société. Un soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, des phénomènes se sont reproduits de nouveau. Et cette mauvaise entité lui a paru au pied de son lit. Donc la même entité qu'elle avait dans la maison précédente, qui est revenue hanter les lieux de cette nouvelle maison, et donc est apparue au pied de son lit. Erin comprit alors que l'entité n'était pas accrochée à leur ancienne maison, mais plutôt à elle-même. Donc là, c'est vraiment badant pour elle, c'est affreux parce que bah là, c'est-à-dire que tu peux courir partout, la truc elle te suivra toujours. Plus le temps passe et plus les choses empirent. Et même avec l'aide d'un médium, cette entité ne veut absolument pas la lâcher. Donc là, à croire que vraiment, comme si l'entité avait vraiment le pouvoir total à être vraiment collé à elle du coup. Donc c'est assez flippant pour elle parce que du coup elle va jamais réussir à s'en débarrasser, même en faisant un appel à une autre médium. Donc pas cool. Un matin en se réveillant, alors qu'elle se regardait dans son miroir, elle remarqua que dans son dos, elle avait des grosses griffures. Donc ça c'était Erin quand elle était encore quand elles ont déménagé, qu'elle était heureuse de vivre. Et en fait, voilà, un matin elle se réveille, elle se regarde dans le miroir, et là elle remarque que son dos avait des grosses griffures. Bah, cette entité devait sûrement avoir une vie antérieure liée à elle, pour le coup, d'où le fait qu'il ne la lâche pas. C'est intéressant ça de ce truc de vie antérieure là. Cette entité devait avoir sûrement une vie antérieure liée à elle. Alors c'est assez étrange quand même que ouais, cette entité soit liée à elle par rapport à une vie antérieure. Et donc d'où le fait qu'il ne la lâche pas. C'est probable, c'est possible. C'est possible parce qu'elle a beau changer d'endroit, ça la suit toujours. Donc même avec l'aide d'une médium, malheureusement, elle n'a pas réussi à s'en débarrasser. C'est vraiment... c'est vachement flippant quand même comme truc parce que... bah du coup, elle peut pas... c'est la vita aeternam en fait, c'est fini quoi pour elle. Jusqu'à la fin de ses jours, ça sera comme ça quoi. Ça me rappelle un peu l'histoire de... qu'on avait vu l'histoire de ce jeune garçon là qui était avec la dame blanche qui la suivait partout là, cette espèce de femme en blanc qui était pendue dans sa chambre et en fait cette femme s'était pendue dans sa chambre et elle avait tué ses enfants et en fait qui avait essayé donc, quand ils avaient déménagé elle réapparaissait malgré le fait qu'ils soient plus dans les lieux, donc c'était assez flippant. Perso, j'ai une entité qui est liée à moi et je serai la seule à pouvoir m'en débarrasser car c'est entre cette entité et moi et personne ne peut m'aider à la détacher de moi. D'accord, donc ça expliquerait le fait que justement elle puisse pas s'en débarrasser du coup, parce que du coup c'est vraiment lié et qu'il y a que elle qui peut faire les choses du coup. D'accord. Aucun rapport, juste le vent est monstrueux. Oh oui, c'est possible, je ne l'entends pas, j'ai le casque sur les oreilles, mais c'est possible que ça souffle très très fort dehors. Ça c'est très probable, oui, j'en doute pas. Donc voilà, Kelly est très inquiète pour sa fille, car elle a vraiment peur que les choses se finissent vraiment mal au bout d'un moment. Donc ouais, la mère d'Erin, qui est vraiment en panique totale, parce que bah fatalement, voilà, elle se dit qu'elle pourra jamais s'en débarrasser. C'est vraiment, c'est vraiment flippant pour le coup. La pauvre, elle pourra jamais vivre tranquillement en paix parce que bah si elle est tout le temps suivie par une entité qui l'a, une mauvaise entité en plus, pas par une entité sympathique, hein, vraiment par une mauvaise entité, bah du coup ouais, c'est flippant quoi l'histoire là, c'est un peu badant. Hein.
Donc ouais, ouais, malheureusement, c'est un peu triste pour cette personne. J'espère qu'elle s'en sortira un jour, en tout cas. Euh, on verra bien. J'espère pour elle, parce que ouais, quand on est confronté à ça, on peut pas s'en débarrasser en claquant des doigts. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Voilà, c'est le témoignage qu'elle a fait part de son histoire et de son vécu. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est de la suite de l'événement. Euh, Peut-être qu'on le saura peut-être un autre jour si elle ressort quelque chose qui a un rapport avec. Je ne sais pas. On verra bien. On fera une autre émission sur Erin, si elle fait un deuxième volume de son histoire. Voilà, on verra bien. Oui, en fait, les médiums peuvent les aider à comprendre le pourquoi du comment, mais le reste, c'est à la personne concernée de le faire. Alors, oui, ça, j'en doute pas, hein. Les médiums peuvent aider de toute façon, bien sûr. C'est le but. Mais pour ce cas de figure, du coup, on a vu que une médium était venue, avait fait partir l'entité du lieu. Alors peut-être qu'en effet, en nettoyant les lieux, ça doit mettre une distance, peut-être à cette mauvaise entité. Peut-être que ça la fait fuir momentanément, mais au bout d'un moment, elle peut très bien revenir. Et la preuve en est, c'est que l'entité est revenue et même ailleurs, du coup. Donc beaucoup moins sympa l'histoire euh, pour les gens qui vivent ce genre de choses, hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas évident, quoi. Mais après, ça dépend vraiment du lien entre l'entité et la personne et des médiums ainsi que de leur capacité. Oui, après voilà, si le médium il est limité, il peut peut-être pas réussir à faire les choses complètement. Ça après oui, c'est un peu comme tout, hein. J'ai envie de dire c'est un peu comme tous les métiers, hein. Quand on a les capacités qui sont élevées, je sais pas, quelqu'un qui est fort dans son boulot, il peut être très fort et voilà, peut faire des choses qu'un autre fait le même boulot mais sera moins fort. Donc c'est un peu pareil pour les capacités, comme les capacités physiques, hein, de toute façon, hein, voilà. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc fatalement, il y a toujours des gens qui ont des capacités supérieures à d'autres. Donc qui peuvent voilà, éventuellement peut-être réussir à faire partir des entités, d'autres peut-être pas complètement. Et du fait de ça, elles reviennent du coup elles reviennent hanter les lieux, enfin ou au moins la personne, quoi, qui suit la personne et du coup ça fout ça fout le sbeul chez eux, quoi. C'est ça, hein. C'est vrai que ouais, c'est pas évident, quoi. Enfin voilà, voilà, j'espère que cette histoire, en tout cas, vous a bien plu. C'était assez intéressant quand même parce qu'on a pu en plus justement parler un peu des sortes de portails et tout ça. Qui là pour le coup n'était pas pour le coup n'était pas mis spécialement vraiment en cause puisque on a vu que elle se faisait suivre encore après. Donc peut-être que Angel, t'avais une, une une petite part de vérité en disant que c'est pas forcément voilà des endroits un point précis pour un portail, mais peut-être aussi par les gens qui y sont du coup qui font enfin qui fait que voilà, selon les personnes ça attire ces entités dans ces lieux, voilà.